Comment utiliser les bombes comme un pro sur Suspect Manoir Mystère? C'est une question légitime que vous vous êtes sans doute déjà posée, que certains se posent toujours aujourd'hui. Eh bien, c'est la promesse que je vous fais. Au terme de cette vidéo, l'utilisation des bombes sur Suspect dans une partie tueur pour décrocher la victoire n'aura plus de secret pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Suspect Manoir Mystère. Et aujourd'hui, premier tuto où nous allons voir l'utilisation avec une maîtrise extrême des bombes. Ça peut paraître assez simple pour certains, mais il me paraît important néanmoins d'expliquer ce concept qui est évidemment une ressource énorme pour les tueurs sur Suspect Manoir Mystère. Dans un premier temps, je vous propose de regarder un tueur qui utilise très mal les bombes. Voilà, il va faire vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire et comme vous allez le voir, il va très vite en payer les frais. Regardons cela. Donc ici, comme vous voyez, j'ai sur les escaliers. Hop, je vois Milo NX qui traîne justement dans cette cage d'escalier. On est en début de partie. Vous voyez, j'ai encore plein de tâches. La partie a commencé il y a 30 secondes. Donc ici, en l'occurrence, vous allez voir que le tueur a posé. Hop, et là, vous voyez, je vois 3 bombes en début de partie qui, hop, s'allument. Elles sont proches les unes des autres. La partie vient à peine de commencer et en plus, le tueur l'a placé sur l'autoroute de la map. Là où tout le monde passe, palier du 2, dans l'hôtel. Et donc, vous allez voir ce qui va s'en suivre. Hop, il y a un cadavre qui est trouvé. 2 kills, très bien. Mais grâce à ces bombes qui sont placées trop vite, regardez, moi dans mes messages, là je l'ai écrit parce que qui j'ai vu dans cette cage d'escalier, Milo NX, en l'occurrence, vous voyez, hop, le Milo, c'est Milo qui est tueur ici, a posé les bombes, mais sur un carrefour de la map où tout le monde passait, il a été pratiquement immédiatement démasqué. On voit le résultat, il prend tous les votes et il est, suspense, roulement de tambour, tueur. Voilà typiquement ce qu'il ne faut pas faire pour un tueur avec les bombes. Et comme vous le voyez, ce tueur en question, le Milo, en a payé sur le champ les frais. Analysons maintenant donc une bonne utilisation des bombes utilisées avec maîtrise. Ici en l'occurrence, nous sommes 4. Il y a un report, mais les bombes sont activées, des bombes qui sont bien placées. Je fais un coup de bluff, vous pourrez d'ailleurs aller voir la vidéo sur ma chaîne. Je dis que comme les bombes sont placées, on peut voter un invité avant de voter une autre personne et ainsi appliquer un 50-50 en fait. Donc j'essaye ici en tant que tueur de sortir la Betsy puisque c'est entre elle et moi pour le tueur rescapé, Fuzzy étant inspecteur, Kate étant détective. Et donc ici les bombes sont activées. Je dis, vous votez Betsy, vous désactivez les bombes et puis vous me votez moi. C'est un bluff complet. Et pourquoi est-ce que je me permets de bluffer dans cette situation? Parce que justement, les bombes sont bien placées. Vous le voyez, nous sommes en fin de partie. Il n'y a plus désormais que 2 invités puisque Betsy vient, vous le voyez, d'être éliminée. Et les bombes sont placées aux extrémités de la map. Nous sommes dans le manoir, vous allez le voir, Betsy invitée donc. Et les bombes, vous voyez, une pull house, celle où je me dirige, une cisaille, une dans la chambre. Les invités n'ont pas le temps de les désactiver avant en tout cas que je n'aie mon couteau et que je fasse l'ultime kill, le kill qui me fait gagner la partie. Kate, détective, parvient à désamorcer une première bombe, mais vous voyez, l'espace entre chacune des bombes, justement, bloque les invités, paralyse ceux-ci et m'ouvre un chemin, un boulevard royal vers la victoire. Forcément, je le prends, je ne me gêne pas et c'est ainsi qu'on gagne une partie tueur grâce à des bombes bien placées et à, il faut le dire, un sacré coup de bluff. Alors, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Pour analyser cette question, en fait, il est important d'analyser d'abord les utilités des bombes sur Suspect. À quoi servent les bombes sur Suspect? Ce sont des armes pour les tueurs, mais qu'est-ce qu'elles leur apportent? Eh bien, elles leur apportent 3 choses, 3 points non négligeables et importants. Premièrement, les bombes servent à gagner la partie. Pour rappel, je pense que vous connaissez la règle, si les bombes explosent, les invités perdent sur le champ la partie et les tueurs la gagnent donc. Donc quand vous déclenchez des bombes, vous avez l'intention, entre autres, de gagner la partie. Qu'est-ce qu'on déduit de cela? Premièrement, qu'il n'est pas intéressant de déclencher les bombes en début de partie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les invités sont encore nombreux, ils sont 8, voire 7, s'il y a déjà eu un kill.
Et comme ils sont nombreux, ils ont beaucoup plus de chances d'arriver à désamorcer toutes les bombes dans les temps. On en déduit donc qu'il n'est pas intéressant, qu'il est même très mauvais de déclencher les bombes en début de partie pour gagner justement la partie. Ça n'a aucun sens, les invités sont trop nombreux, ils arriveront trop facilement à désamorcer les bombes. Donc, premier conseil, on ne déclenche pas les bombes en début de partie. Pourquoi est-il aussi inintéressant de déclencher les bombes en début de partie? Eh bien, par rapport à la deuxième raison, à la deuxième utilité des bombes, si vous voulez. À quoi servent les bombes si ce n'est gagner la partie? Elles servent à disperser les invités. Oui, pourquoi est-ce que les bombes les dispersent? Parce que justement, les invités sont obligés, au moins un invité en tout cas, est obligé de se rendre à chacune des bombes pour désamorcer celle-ci. Or, quel est l'intérêt de disperser des invités en début de partie? Qu'il n'y en a pas. Les invités sont déjà dispersés en principe puisqu'ils font leur tâche. On comprend donc aisément qu'il n'est pas utile, qu'il n'est pas intéressant de déclencher les bombes en début de partie, et étant donné que les invités sont déjà dispersés, il ne sert à rien de les disperser encore plus. Au contraire, justement, les bombes risqueraient de les rassembler. Ce n'est pas intéressant. Troisième point, à quoi servent les bombes également? En troisième lieu, les bombes servent à bloquer la cloche. Quand les bombes sont activées, les invités ne peuvent pas sonner la cloche pour invoquer une réunion d'urgence. Cela permet, entre autres, aux tueurs de faire le double kill ou le simple kill qui les fait gagner en fin de partie. Mais vous bloquez la cloche aussi pour éviter une réunion où le vote pourrait vous être fatal. Or, en début de partie, les soupçons ne sont pas censés planer sur vous. Il n'y a pas de kill. En principe, vous ne vous faites pas soupçonner rien qu'à vos déplacements. Si vous faites bien vos tâches, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi bloquer la cloche en début de partie? Aucun intérêt, d'autant plus que dans les 90 premières secondes de la partie, la cloche est déjà bloquée. Donc, gagner la partie aux bombes en début de partie, trop compliqué, il y a trop d'invités. Inutile de disperser les invités avec les bombes en début de partie. Et inutile de bloquer la cloche en début de partie, les soupçons ne sont pas censés peser sur vous. Tout cela nous fait donc déduire qu'il est mauvais, qu'il n'est pas intéressant de déclencher les bombes en début de partie. Qu'est-ce qu'on déduit donc? Les bombes, gardez-les pour la fin de partie. La fin de partie pour éventuellement gagner via l'explosion, disperser les invités et parvenir à les éliminer plus facilement, ou bien justement bloquer la cloche et empêcher ainsi un vote éventuel contre vous ou votre mate. Donc, là on a vu le timing des bombes. Les bombes se déclenchent en fin de partie, peut-être en milieu de partie éventuellement si vous voulez empêcher un vote, ou bien disperser des invités, mais sûrement pas au début de partie. J'entends par là, sûrement pas au premier tour, et encore moins sûrement pas au premier tour ni au deuxième en fait. Tant qu'il y a encore 6 invités, vous n'utilisez pas les bombes, ce n'est pas intéressant. Ceci étant dit, la position des bombes, et ça il me paraît important de le préciser parce que l'on voit encore trop souvent des bombes placées les unes à côté des autres, c'est une erreur. Pourquoi? Eh bien on revient au principe d'utilité des bombes. Pourquoi vous mettez les bombes? Pour gagner la partie. Vous gagnez la partie si les invités n'arrivent pas à les désamorcer toutes les 3. Ce qui sous-entend bien sûr que les bombes, vous en placez 3 avant de les déclencher. N'en placez pas 2. Placez-en 3, vous augmentez vos chances de gain, évidemment. Si vos bombes sont placées les unes à côté des autres, l'une ou proches les unes des autres, qu'est-ce qui se passe? Bien, les invités n'ont pas beaucoup de distance à parcourir pour désamorcer ces bombes, justement. Ils ont donc plus de chances d'arriver dans les temps à toutes les désamorcer. Qu'est-ce qu'on déduit donc? Qu'il n'est pas intéressant de placer les bombes proches les unes des autres. Et c'est pareil avec la deuxième utilité des bombes. La deuxième utilité des bombes, pour rappel, c'est de disperser les invités. Mais si les bombes sont placées les unes à côté des autres ou trop proches les unes des autres, les invités ne se dispersent pas suffisamment en tout cas. Tandis que si les bombes sont placées aux extrémités de la map, les invités sont obligés de se disperser. Ils ne peuvent pas rester en groupe pour tout désamorcer, car sinon les bombes exploseraient avant la fin du compte à rebours. Enfin, les bombes exploseraient à la fin du compte à rebours et les invités perdraient. Et enfin, pour bloquer la cloche un maximum de temps, mettez des bombes
éloignées. Si les bombes sont les unes à côté des autres et que vous les déclenchez, certes la cloche va être bloquée, mais les bombes étant proches les unes des autres, auquel cas les invités les désamorceraient tellement vite que la cloche serait débloquée avant que vous n'ayez pu faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on déduit donc de tout ça? Une grosse synthèse. Quelles sont les 3 utilités des bombes? Premièrement, gagner la partie. Deuxièmement, disperser les invités. Troisièmement, bloquer la cloche. Une fois qu'on comprend ces 3 utilités des bombes, on déduit aisément qu'il n'est pas intéressant de les déclencher en début de partie, ni de les placer proches les unes par rapport aux autres. Déduction finale, les bombes se déclenchent en fin de partie, parfois en milieu lorsque c'est nécessaire, et elles se placent aux extrémités de la map, le plus loin les unes des autres. Ceci étant dit, petit bonus pour la vidéo, un petit bonus juste pour vous, parce qu'il y a toujours ce petit débat, oui mais les bombes je les place où? Je les place sur des tâches, les tâches que vous fakez, donc que vous faites semblant de faire, ou bien on les place dans les coins vraiment reculés, là où il n'y a pas de tâches. Alors là-dessus, j'ai un avis bien défini. Lorsque vous placez des bombes sur des tâches, vous prenez évidemment les tâches situées aux extrémités de la map. Si quelqu'un vous y voit, ça ne l'alertera pas plus que ça, pour autant bien sûr que les bombes ne soient pas déclenchées prématurément. Et ainsi, vous placez votre bombe correctement aux extrémités de la map et on ne pourra même pas vous soupçonner de vous être rendu dans le lieu en question, puisque vous pourrez toujours invoquer le fait que vous faisiez une tâche. Tandis que si vous placez une bombe en dehors des tâches, certes, elles seront peut-être légèrement mieux placées à quelques mètres près, ça a peut-être plus-value, mais en contrepartie, si quelqu'un vous voit à cet endroit complètement isolé de la map, vous serez immédiatement et inutilement aussi soupçonné. Prendre un tel risque, risquer aussi gros pour gagner quelques mètres de placement de bombe, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Je vous conseille donc de placer les bombes aux tâches situées aux extrémités de la map. Comme si vous faisiez la tâche, en fait. Mais au lieu de la faire, vous posez votre bombe. On ne pourra pas vous accuser pour ça, puisque vous pourrez toujours prétendre que vous faisiez innocemment votre tâche. Récapitulatif total donc, comment utiliser les bombes comme un pro sur Suspect Manoir Mystère? Premièrement, vous placez les bombes le plus loin les unes des autres, aux extrémités de la map. Deuxièmement, vous les activez en fin de partie. Parfois en milieu, mais le plus souvent en fin de partie. Troisièmement, vous placez les bombes sur des potentielles tâches. Et, petit bonus aussi, entre guillemets, pourquoi y a-t-il des bombes? Pour gagner la partie via l'explosion, pour disperser les invités ou pour bloquer la cloche. Maintenant que vous savez tout ça, vous avez toutes les armes en main pour devenir pro de la pose de bombes et de l'utilisation de celles-ci sur Suspect. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre les chances de votre côté afin de gagner vos parties tueurs grâce aux bombes. Pensez donc à mettre tous ces conseils en pratique dans vos parties. J'attends de vous y retrouver. Ciao!